Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce jeudi 14 mai 2026. Alors, je voulais revenir sur le mythe problématique d'unipersonnalité de l'Antichrist. Certains diront Antéchrist pour ceux qui ont la foi et qui croient donc fermement en ce qui est souhaitable, en l'émergence ensuite donc d'un monde moral, si je puis dire, qui donc succédera au règne antichristique, qui est le règne actuel, catastrophiquement. Donc il y a eu, avec notamment la propagande néo-complotiste, ce mythe qui a été forgé et cette croyance liée à lui qui a été propagée, selon lequel et selon laquelle donc viendra l'antichrist en tant que prétendu chef, en gros, des satanistes et qui trônera en tant qu'en gros que président de ce nouveau monde, donc avec ce nouvel ordre mondial, tel que c'est dit dans ce narratif de néoconspirationniste. Alors, je tiens à clarifier les choses, à rectifier. L'antichrist n'est pas unipersonnel. L'antichrist est collectif, c'est un corps, en fait. Bon, on peut l'appeler l'antichrist avec un grand A. C'est un corps constitué d'antichrists, de plusieurs antichrists, qui, individuellement et collectivement, s'opposent à ce qui est révolutionnaire, et plus précisément à ce qui est moralement révolutionnaire. De toute façon, on ne peut pas parler en fait de révolution positive sans révolution morale. Donc quand on parle de révolution dans le sens positif, de révolution en matière de changement positif des choses, d'abonnissement de ce monde, de tirage, si je puis dire, vers le haut de ce monde, on parle forcément de révolution morale. Ce serait un non-sens de parler de révolution ou de vouloir une révolution alors dite positive, tout en s'opposant à la moralisation, tout en étant contre le fait que ce monde devienne plus moral. Donc il s'agit en fait d'une haine anti-messianique, de la moralisation, de la morale, avant cela du moralisme globalement, par donc une détestation de ça chez des antichrists, qui sont des gens qui sont dans une posture anti-morale, qui sont ceux que j'appelle depuis maintenant des années, ce que j'ai appelé déjà il y a des années, et que j'appelle encore dans mes récents audios, les immoralistes. Donc il y a un corps densifié d'immoralistes, de moralophobes, donc de gens qui ont une haine viscérale de la moralité, en deux mots, de la morale avant cela, et par extension du moralisme. On voit ô combien ils détestent les gens moralistes qui déjà leur font la morale légitimement, une morale bien placée, qui sont donc partisans d'un monde plus moral, qui à leur échelle, à leur niveau, avec leurs moyens, contribuent à amener ne serait-ce qu'un peu de moralité dans ce monde, parce que bon, on ne peut pas tout moraliser à coup de baguette magique. C'est un processus de moralisation qui est long et qu'on se doit d'amorcer et de faire avancer, de tout faire pour faire avancer. Et qu'est-ce qui s'oppose à ça ? S'oppose cet esprit qui est commun à beaucoup, malheureusement, de gens, actuellement à la majorité problématiquement. Je ne veux pas généraliser, universaliser ça et généraliser surtout le genre humain, bien évidemment, mais actuellement, il faut être lucide, cet esprit a gagné, malheureusement, la majorité. Un esprit anti-moral, un esprit d'immoraliste, qui est donc un esprit anti-messianique, dans le sens où il s'oppose donc à ce qui est messianique. Ce qui est messianique, c'est ce qui est révolutionnaire moralement. Donc c'est d'ailleurs pour cela que l'on appelait Jésus Christ, parce que Christ signifie donc Messie. Il était considérable comme un Messie, parce qu'il avait une activité, déjà avant cela un esprit, et une activité, un impact moralement révolutionnaire. Je rappelle la définition de messianité. Au passage, messianité signifie caractère de ce qui est messianique. Ce qui est messianique, c'est ce qui est moralement révolutionnaire. Et donc le messianisme, c'est dans son vrai sens, le sens qui a été aussi perverti, ce mot a été redéfini en fait par la propagande néoconspirationniste pour diaboliser le messianisme et faire passer ceux qui s'y opposent pour quelque chose finalement de bien. Le messianisme, c'est le partisanat pour la messianité tout d'abord,
et donc pour la révolution morale, pour un monde plus moral, pour un monde plus juste, par un processus de remise en question, de moralisation, de révolution morale. Ça consiste à être pour tout ce qui est de nature, donc à amener plus de moralité, à amener plus de justice, à désinverser aussi, parce que ça passe forcément par de la désinversion, puisque en l'état, on est dans un monde très inversif. Il y a des gens qui veulent l'inverser toujours plus, mais il est désinversable, bien que la tâche soit très difficile, à cause notamment de la force du nombre de ce corps, si je puis dire, antichristique, qui est donc un corps densifié et fascisé, constitué de moralophobes, d'immoralistes, qui font légion, qui font corps dense dans la haine de ce qui est moralement révolutionnaire et qui sont en quelque sorte des conservateurs satanistes, dans le sens où ils sont pour le maintien de ce monde à l'envers, pour le maintien du règne actuel tristement de l'immoralité, pour une suprématie de l'immoralité, de l'immoralisme même, pour ce qu'on pourrait appeler un pandémonium ou une démoncratie, en faisant en sorte que l'immoralisme reste majoritaire et même soit de plus en plus massif. Dans leur idéal, ils veulent l'universaliser et lui faire gagner l'unanimité. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir raison par les faits, ils veulent donc s'imposer par la force de la supériorité numérique, j'avais déjà parlé de ça, donc ce que certains vont appeler la force du nombre, et avec leur fascisme, leur orgueil, leur procédé d'intimidation, de manipulation aussi, ils veulent donc forcer la suprématie de l'immoralité sur la moralité en deux mots, sur ce qui est bien, sur ce qui est moral, sur ce qui est juste, et donc se veulent garants non pas de la justice, mais garants de l'injustice, garants de l'inversion, garant du règne inique de l'immoralité. Et donc ce sont des immoralistes qui se veulent en surpuissance, qui donc bien évidemment soutiennent tout ce qui est de nature à inverser toujours plus les gens, à les inciter à se complaire dans la facilité de voir les choses à l'envers, de tout inverser, de se persuader que ce qui est immoral serait moral, d'inverser donc raison et folie, médiocrité et excellence, bassesse et grandeur, etc., d'inverser les valeurs. Ces immoralistes constitutifs de ce corps antichristique donc veulent bien évidemment maintenir cette inversion de la hiérarchie des valeurs et par là aussi cette inversion du système de récompense, ce qu'on pourrait appeler une anti-méritocratie, puisque on le voit dans ce monde actuel très inversif, ils le veulent encore plus inversif, ils sont dans une fringale de toujours plus d'inversion, dans une avidité insatiable de toujours plus d'immoralité, d'inversion, complètement à l'envers, au lieu de travailler comme c'est le devoir de l'homme à être plus moraux, même à encourager à plus de moralité, à élever moralement ce monde à son niveau, ça c'est le devoir de l'homme, et chacun de ces antichrists va au contraire travailler entre guillemets à pervertir toujours plus, à se pervertir toujours plus, à aller toujours plus loin dans la transgression des interdits moraux, dans la contradiction de la morale, du bon sens, de la raison, et à aller toujours plus loin dans l'inversion et dans l'injustice. Donc ils veulent d'un monde toujours plus perverti, toujours plus médiocratique, toujours plus bas, toujours plus avili, et font passer ce qui est donc de l'ordre de l'avilissement pour de l'abonissement, de la progression, et prétendent donc tirer vers le haut en tirant vers le bas. Tout est à l'envers chez ces gens, ils se plaisent à l'envers, font passer les gens bien pour la lie, font passer la vraie lie pour la quintessence, les gens les plus excellents. Tout est à l'envers chez ces personnes, et forcément, dans leur paradigme, les gens vraiment bien et non à l'envers sont à l'envers, selon eux, et bas, médiocres. Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'antichrist. C'est donc cet esprit partagé par une masse affolante de gens qui font corps dans la haine de la morale. Donc aujourd'hui, on a des gens qui se la jouent dissidents, qui prétendent dénoncer ce qui est antichristique, mais qui ne supportent pas le moralisme. Ils ne supportent pas la posture de gens qui sont pour plus de morale dans ce monde, qui eux-mêmes, à leur niveau, travaillent, parce qu'avant d'être pour cela, il faut déjà travailler à être moral, travaillent à se moraliser, qui conditionnent leur estime, que ce soit leur estime d'eux-mêmes ou l'estime qu'ils accordent aux autres, par la moralité
En 2 mots, donc le conditionnement moral auquel je rappelle souvent, qui est, sacral dans la vie. On ne peut pas parler de sagesse sans. On a des gens qui se la jouent dissidents aussi, dans, de nouvelles formes d'amoralisme, avec notamment la théorie de la non-dualité par exemple, hein, tout en se trahissant parce que quand on va pas dans leur sens, eux-mêmes font montre de dualisme en prétendant qu'ils incarneraient le bien et nous le mal. Ils prétendent aussi, comme je l'ai écrit récemment, avoir du discernement, être assez excellent dans le discernement du vrai, du faux, donc le fait de distinguer ce qui est factice de ce qui est authentique, tout en prétendant être contre le concept de la dualité, alors que le concept même du discernement présuppose de reconnaître qu'il y a de la dualité. On ne peut pas prétendre distinguer deux choses si on ne part pas du postulat, en tout réalisme, qu'il y a une dualité réelle, une dualité avec ces deux choses, hein. Dans la vie, il y a cette polarisation, hein, bien-mal, il y a différents degrés de bonté et de malignité, de moralité et d'immoralité, de justice et d'injustice, de vertu et de vice. Et on doit travailler à tendre vers ce qui est moral et à nous développer moralement. Le devoir de l'homme étant de se faire garant de la justice, garant de la moralité majoritaire, si je puis dire, hein, faire en sorte que ce soit la moralité, en 2 mots, qui domine pas par des procédés de tricherie, pas par le vice, mais par donc une bonne volonté de la majorité des gens de vivre dans le bon sens, dans le sens du courant de la vie, si je puis dire, et ne pas vivre à contre-raison, à contre-bon sens. Il y a tout un système en place depuis maintenant longtemps, hein, qui préjudiciablement conditionne dès l'âge de conscience, les citoyens à vivre à l'envers, à vivre à contre-morale, avec l'enracinement dans les esprits de préjugés sur la morale et par extension sur le moralisme, sur les moralistes aussi par là, un endoctrinement pour les convertir très jeunes à l'immoralisme, leur faire adopter l'immoralisme comme étant la bonne posture dans la vie, la posture des gens qui profitent pleinement de la vie, qui croquent la vie à pleines dents, qui jouissent des plaisirs comme il se doit et prétendument dignement, des gens intelligents qui savent faire quelque chose de beau, soi-disant, de leur vie, etc. Et il y a un profil qui est dressé, défini justement du moraliste, en fait, avec donc ce préjugé comme quoi le moraliste serait un être forcément haineux du monde entier, misanthrope notamment, serait un être dépressif, reclus, qui serait terne, insipide, infréquentable, qui serait condamné à l'échec, qui tirerait les gens vers le bas, qui serait coincé, qui serait encarcané, masochiste, frustré, dans l'automortification, etc. Toutes sortes de préjugés, et ils font passer l'immoralité pour donc synonyme de plaisir, d'épanouissement. Ils mettent dans la tête des gens très tôt, dès leur âge de conscience, que l'immoralité rendrait éclatante, rendrait fascinante, captivante, que pour être remarquable, amusant, fun et plaisant à fréquenter, les gens devraient avoir un grain de folie, hein. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On l'a vu, le culte de la folie. Ces gens qui vous disent que une vie sans folie ne mériterait pas d'être vécue, que la folie, et notamment la folie par l'immoralité, bien sûr, hein, c'est évident, ce serait le piment en quelque sorte de la vie, ou que c'est ça qui donnerait saveur à la vie, et que la moralité, en 2 mots, être droit, sage, serait ennuyeux, filerait le cafard, serait rabat-joie. Les moralistes, en fait, ils les ont déclichetés et dépeints comme étant vraiment des êtres tue-plaisir, plombants, ennuyeux, qui étriqueraient, encarcaneraient. La morale, en fait, il conditionne les gens à la voir comme un carcan. Alors que c'est pas du tout un carcan, en fait. C'est tout simplement quelque chose de normal, qui est de bon sens, un ensemble de lois, de règles à respecter, d'interdits qu'on doit veiller à ne pas donc transgresser, et de principes, toutes ces choses étant justifiées, étant de bon sens, pour tout simplement donc tenir une bonne conduite, avec une discipline à tenir, pour se comporter de façon responsable, mature, morale, sage, avec constance. C'est toute une discipline de vie pour respecter ces règles, se tenir, comme certains diraient, à carreau, mais ils ont donné une connotation péjorative à ça. Et donc, il y a en fait un esprit maléfique, si je puis dire, cet esprit antichristique qui veille
Donc là, c'est de la vigilance malsaine. En fait, il y a la vigilance morale et il y a la vigilance, si je puis dire, satanique, malsaine, de gens donc qui veillent à ce que le monde reste majoritairement immoral et même soit le plus immoral possible. Et donc, dès qu'ils repèrent des gens qui sont en quelque sorte messianiques, dans le sens où ils ont une énergie, une posture déjà, une mentalité, une énergie de moralistes, de gens donc qui ont le courage de s'engager, de s'investir pour la bonne cause de la moralisation, qui ont un impact moralisant sur les gens ou le potentiel de moraliser les gens, eh ben, ils les identifient, ils les repèrent et ils essaient de les plomber, ils les rabaissent plus bas que terre, ils essaient de les dévaloriser au maximum, ils les agonisent de diffamation, ils les fustigent de calomnie, d'injures, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte de disqualifier socialement ces gens, pour les damner et les faire damner socialement, et s'assurer que donc ces gens ne puissent pas réussir en fait à ne serait-ce qu'amorcer ou initier donc une révolution morale, même à petit niveau, même de manière très circonscrite. Et donc il y a cette trouille partagée, commune chez ces immoralistes antichristes, qui sont des lâches en fait, hein, qui ne veulent pas vivre moralement parce que ça demande du courage, qui veulent continuer de pouvoir vivre à l'envers, s'adonner à toutes les immoralités, profiter immodérément du libre arbitre pour aussi s'auto-proclamer en quelque sorte Dieu sur terre, hein, puisqu'ils veulent faire leur propre loi sur terre. En fait, ils tirent perversement plaisir du fait de déjouer la morale, de déjouer la justice, de s'arroger des libertés d'immoralité, de déjouer en quelque sorte les lois morales. Ils voient ça comme une prouesse, etc. Donc ça fait partie du concept satanique, un concept de révolution immorale. Quand ces gens parlent de révolution, il ne s'agit pas de vraie révolution positive, il s'agit de révolution satanique. On entendait une de leurs chanteuses vénérées, idolâtrée, chanter que sa révolution porte son nom. Elle s'adressait à Satan. On voyait aussi un rappeur assez connu que je nommerai pas qui parlait de révolution en disant qu'ils allaient défoncer les portes du paradis pour entrer de force dans le paradis et disait aux anges attention, on arrive, etc. Lors d'un live, je crois que c'était sur France 2, j'avais montré l'extrait. Donc voilà, on voit ce concept satanique d'essayer de forcer l'injustice et de vouloir donc déjouer les lois morales, la loi de la justice. Ils ne peuvent le faire que dans ce monde de libre arbitre, parce que dans l'au-delà, il y a la suprématie de l'autorité morale et notamment de Dieu. Et donc il y a des inversions, pas des, plus loin inversions, des inversions en un mot, et justice infaillible et inéluctable. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir aller le plus loin possible dans l'immoralité ici-bas. Donc ils sont dans une sorte de libertarisme, oui, satanique, immoral, hein, d'immoraliste, et craignent, dans ce concept immonde et dans leur lâcheté, qu'il y ait un sursaut de réveil moral, un éveil moral suffisamment massif, que ça bascule et qu'il y a un processus de révolution morale, que une masse suffisante de gens, voire même la majorité, deviennent moralistes. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle criminalisation par ces antichrists du moralisme qui est leur bête noire en fait, qui est ce qu'ils redoutent le plus. En fait, ils ont peur aussi de se retrouver face à des gens qui soient des miroirs avec eux, qui les renvoient à ce qu'ils sont vraiment, parce que les antichrists, les immoralistes sont dans la duplicité, sont des gens qui portent un masque et qui, dans leur immoralisme, jouent les gens droits, les gens sages, dans cette perversité, ce plaisir pervers d'usurper la bonté, d'usurper la grandeur d'âme, d'usurper la moralité, la sagesse dans la folie, dans l'immoralisme, dans la bêtise aussi, dans le fanatisme de l'inversionnisme. Et donc, ils détestent les personnes lucides, courageuses et qui ont une intégrité morale, le sens des valeurs, un sens véritable du discernement moral et qui les percent à jour. Ils ont peur que ces gens-là les démasquent, les remettent à leur place en quelque sorte et rappellent qui est qui et comment chacun est. Et ils ne supportent pas donc les gens justes qui rétablissent la vérité
et s'oppose à l'inversion, notamment à l'inversion des réalités, à l'inversion des valeurs, à l'inversion des rôles, qui est si chère donc à ces antichrists qui ont en quelque sorte leur mécanisme pervers de défense, un mécanisme de défense perverse, toujours avec ce procédé de l'inversion. Ce sont des gens qui croient que l'inversion serait pour eux un super pouvoir qui leur garantirait de pouvoir éternellement toujours déroger donc à la morale, à la justice, déjouer les lois morales, les lois de Dieu, pouvoir vivre à contre-nature, dans la perversion. Donc ils sont très imbus de cette capacité à tout inverser qu'ils ont développée, se pervertissant par cela. Et donc à chaque fois qu'ils sont renvoyés à la réalité de leur tort et invités à se remettre en question, ils réagissent par donc de la mauvaise foi, orgueilleusement, en recourant à l'inversion, n'ayant que ça, en recourant à la diffamation, au mensonge. Ils projettent leur tort sur les gens qui leur font une morale bien placée, qui savent être moins reprochables qu'eux, inversent les rôles et en fait font un transfert de leur identité d'immoraliste sur ces personnes en s'en servant de bouc émissaire, en diabolisant ces personnes et essaient alors de retourner la morale contre ces gens-là en usurpant le statut de moraliste. C'est d'un ridicule incommensurable parce qu'on se retrouve avec des gens alors qui reprochent ce que eux-mêmes commettent, qui disent détester ce qu'eux-mêmes incarnent et qui font la morale à meilleur qu'eux, à moins reprochable qu'eux, la morale qui est valable pour eux. Ils font la morale qu'ils devraient accepter qu'on leur fasse, ils devraient se faire à eux-mêmes, toujours dans la fuite de leur remise en question, toujours dans cette volonté de s'affranchir de la morale. Donc ils ont un idéal en fait d'affranchissement éternel de la morale, d'impunité éternelle aussi, mais c'est une utopie. C'est l'utopie satanique que j'ai notamment décrite dans un de mes posts récemment, textuel dans l'onglet post de cette même chaîne. Tristement, on voit au fil des jours, le corps antichristique se densifie, se massifie, se fascise, proportionnellement à l'intensification de leur crainte en fait d'un éveil moral. C'est un cercle vicieux en fait. Plus ces gens vont loin dans l'immoralité, plus ils savent qu'ils sont reprochables et qu'ils ont du très sale, du mal à cacher, plus ils savent qu'ils doivent se couvrir, plus ils inversent pour se couvrir en trichant vicieusement, perversement, en usurpant le statut de sage, plus ils craignent et détestent les moralistes parce qu'ils ont peur que ces gens les démasquent, parce que forcément, leur immoralité à ces antichrists étant de plus en plus grande, de plus en plus visible aussi, malgré leurs inversions. Au bout d'un moment, même l'inversion ne peut pas... les faits sont là, ils ne peuvent plus vraiment se masquer. Et ils sont tellement dégoulinants, incontinents de plaisir d'être immoraux, de plaisir à être pervers, que ça devient incachable. Donc, proportionnellement à ça, il y a une trouille chez eux que les moralistes soient valorisés et puissent même s'exprimer, ne serait-ce que s'exprimer pour donc notamment les dénoncer et rétablir vérité. Et plus donc il y a une volonté antichristique alors de censurer les moralistes, de les réduire au mutisme, de les criminaliser à la moindre parole, au moindre même geste, et de les inhiber, si ce n'est pas possible, de les faire en sorte que ces gens s'inhibent ou aient peur de s'exprimer en les terrorisant. C'est pour ça aussi qu'on est dans une société, je le redis, de plus en plus terrocratique. Il y a même ce qu'on peut appeler un philoterrorisme. Je reprends le préfixe philo, qui signifie amour d'eux ou passionnement pour ou partisanat pour. Philo, et donc je mets ensuite terrorisme. Donc le philoterrorisme qui est l'amour du terrorisme, qui donc a gagné tristement beaucoup de cœurs de gens immoralistes qui en viennent à employer donc dans leur moralophobie, dans leur peur de la morale et des moralistes, qui recourent à des procédés de terroristes, procèdent à du terrorisme psychologique, à du terrorisme même aussi physique, les deux en même temps parfois. Ils vont recourir à la violence physique et terroriser physiquement quand le terrorisme psychologique ne suffit pas, pour avoir raison de l'esprit messianique, de l'esprit révolutionnaire, de l'esprit moraliste, des gens bien, qui veulent un retour à la justice et qui s'opposent donc à cet anti-messianisme qui s'est tristement normativisé. Et donc il faut, pour combattre l'antichrist, en tant que donc, corps massif d'immoralistes, le courage de dépareiller, de se désaligner de l'immoralité devenue normative, de tenir tête à l'orgueil, de s'opposer à l'orgueil
de ces immoralistes faisant légion, ayant très peu de courage individuellement. En fait, ils sont très lâches individuellement. C'est pour ça qu'ils recourent à la force du nombre, si je puis dire, à la force de la supériorité numérique, pour essayer, encore une fois, je parlais d'intimidation tout à l'heure, mais il y a ça aussi que j'ai oublié de mentionner, l'intimidation par la force du nombre, essayer de faire croire aux moralistes qu'ils seraient faibles, qu'ils perdront forcément parce qu'ils seraient très minoritaires face à une masse, face à une majorité. Donc il y a beaucoup de gens qui cèdent face à ça, pas cèdent, S apostrophe A-I-D-E-N-T, mais cèdent, c'est accent grave, D-E-N-T, qui cèdent, qui se résignent face à ça, parce qu'ils ont peur d'avoir effectivement un grand nombre de gens contre eux, de se heurter à leur férule et de se faire écraser. Donc il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour tenir une posture, la posture, disons-le, de moraliste, être dans la messianité, et d'autant plus qu'il y a un phénomène atroce d'usurpation de la messianité par l'antimessianisme. Les antichrists, aujourd'hui, usurpent l'opposition à l'antichrist et même s'approprient le discours des moralistes, toujours dans ce procédé pervers d'inversion des rôles, d'usurpation notamment morale et intellectuelle, et pour essayer de frustrer toujours plus les moralistes, leur volant aussi leur mérite. Le satanisme, c'est ça aussi, c'est le vol de mérite, c'est se parer des qualités, des vertus des gens bien, en développant une habileté à les usurper par du mimétisme, par de l'imitation, par tout un jeu de comédiens, pour s'arroger les mérites des gens bien, avoir des choses, en jouir sans avoir à les mériter, donc déjouer la loi du mérite, et en fait déjouer le conditionnement moral. J'en reviens au conditionnement moral qui est très important dans la vie. Donc c'est pour ça que ces gens qui sont des tricheurs, qui veulent avoir sans mériter parce qu'ils savent que ce qu'ils veulent, ce dont ils veulent jouir, ils ne peuvent pas y prétendre de manière honnête, de manière loyale, par la voie morale, par le mérite, parce qu'ils n'ont pas les qualités pour faire le bien requis, pour mériter ces choses, ne sont pas capables d'être à la hauteur de ces choses et dignes de ces choses. Tout bien se mérite, et quand on reconnaît la valeur, la bonté de quelque chose, par soi-même, on doit, en fait, de soi-même, de son plein gré, autonomement, on doit avoir la souciance d'en être digne, de le mériter, d'en rester méritant, donc d'en rester digne. Donc d'ailleurs, c'est ça, on voit à cela la mesure du respect alors de ces choses. Quelqu'un qui fait tout pour mériter ce qu'il considère comme bien, on a par ce qu'il fait pour le mériter la mesure de son amour pour cette chose. Bon, voilà, je dis ça de façon un peu simpliste, mais on pourrait développer. J'avais un peu verbalisé là-dessus dans certains de mes posts. Mais il y a chez les lâches, et si je peux dire les médiocres, une volonté donc, oui, de déjouer le conditionnement moral, le conditionnement au mérite, et de tricher en obtenant les choses par la manipulation, par le mensonge, par le vice, en volant des mérites. Et pour ça, ils vont s'inspirer de gens bien, en reprenant leurs idées, leurs traits d'esprit, en les mimant, en les copiant, tout en leur vouant une haine en fond et tout en leur crachant dessus, pour les usurper et leur en voler les mérites. C'est aussi ça, le satanisme, et c'est aussi ça, l'anti-messianité aussi, ce qui est antichristique, c'est ça aussi c'est antichristique. Finalement, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est de travailler à désinverser, déjà à se désinverser, et méritocratiser ce monde, ramener un sens des vraies valeurs, des valeurs morales, tout ce que veulent empêcher donc ces lâches immoralistes qui font corps antichristique. Et donc l'antichrist n'est pas unipersonnel, il est collectif, il est massif, il est pluripersonnel et présente aussi, si je puis dire, plusieurs visages. Il y a aussi beaucoup d'idéologies à caractère antichristique qui sont parfois dans un jeu de manipulation mises en fausse opposition. Donc je parlais notamment des dualités manipulatoires, des antagonismes manipulatoires ou finalement des idéologies et des mouvements intra-immoralité et qui sont pareillement antichristiques, qui font partie du même univers antichristique, qui s'inscrivent dans le concept antichristique, sont mises en opposition et faussement opposées pour tromper. Comme ça, des gens se font avoir par ces oppositions, ils vont rejoindre un des deux mouvements en opposition et vont rester finalement en croyant que le mouvement auquel ils ont adhéré, dans lequel ils se sont mis, incarnerait le camp du bien, et ils restent finalement captifs de l'immoralité. Et dans le champ antichristique, dans le mouvement finalement antichristique, sans en avoir conscience,
à leur insu. Je redévelopperai peut-être là-dessus, mais il y a toute une ingénierie, certains parleraient d'ingénierie sociale, mais une ingénierie antichristique pour maintenir les gens captifs de l'immoralité, pour les maintenir dans le giron de l'immoralité, dans l'immoralisme, tout en leur suscitant le sentiment d'en être sortis, d'y être opposés, d'être dans le camp antichristique. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément dans la fausse dissidence, du néoconspirationnisme, avec de la dissidentisation mensongère, des gens qui sont récupérés à leur insu et qui finalement suivent des antichrists sans le savoir, ou certains sont pervers aussi, certains sont pervers et savent qu'ils suivent des immoralistes, mais les encensent et les valorisent justement dans cette mauvaise volonté que l'immoralité domine. Donc ils veulent que les leaders d'opinion soient des immoralistes pour qu'ils prennent la place de bons leaders et qu'ils empêchent des moralistes d'accéder à la posture d'influenceurs, de bons leaders d'opinion, etc. Pour les empêcher d'audience, ils veulent que l'audience soit monopolisée par des immoralistes. Donc il y a un conservatisme d'immoralistes, de moralophobes, un conservatisme antichristique qui est très fort malheureusement et qui est en place, qui se veut monopolisant et qui donc essaie de disqualifier et même d'annihiler tout ce qui est moral. Donc on ne peut pas parler de volonté vraiment d'instauration d'un nouvel ordre mondial, c'est plutôt une volonté d'un ordre plus immoral encore. Il y a déjà un ordre immoral établi, en fait, mais il y a un esprit antichristique qui est là avec une mauvaise vigilance et qui veille à empêcher l'instauration d'un ordre moral. Un retour à la raison de la majorité, une désinversion, un retour à l'endroit. Tout en prétendant vouloir, en plus ils ont le toupet alors là-dedans de prétendre vouloir le monde à l'endroit. Parce que, bien évidemment, inversant, ils font passer les gens qui veulent le monde à l'endroit pour les inverseurs, font passer l'idéal de ces gens pour un idéal satanique, etc., en faisant croire que ce serait eux qui voudraient un monde pandémoniaque. Non, ce sont ces antichrists conservateurs qui veulent maintenir le monde pandémoniaque. Et d'ailleurs, on voit aussi à leur goût, à ce qu'ils vénèrent, à ce qu'ils mettent sur un piédestal. C'est très satanique, c'est très glauque, très pervers, très sombre. Et sont des gens allergiques à la moindre once de moralité. À l'heure où il faut au contraire s'ouvrir à la moralité en deux mots, notamment en cassant ce mythe de carcan moral, de morale encarcanante. Je rappelle que les gens qui sont aussi captifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'immoralité, suivent aussi en quelque sorte des principes, mais des mauvais principes. Suivent aussi des règles, mais des mauvaises règles, des règles immorales, et sont en quelque sorte encarcanés. Parce qu'en fait, ils sont emprisonnés dans un carcan dans lequel ils sont interdits en fait de moralité. Quand on les invite à faire quelque chose de moral, de bien, ces gens ont peur d'être mal vus, d'être vus comme des gens craignos, comme des gens infréquentables, de perdre en image sociale dans ce monde-là inversif, et s'interdisent de se permettre d'avoir l'audace, ou d'essayer même de l'avoir, d'être moral, d'assumer une posture de moralité, de s'illustrer moralement en faisant quelque chose de bien. Donc ils sont en quelque sorte captifs et encarcanés. C'est eux qui sont coincés en fait, mais là encore ils ont inversé. Et contrairement aux idées reçues et imposées, les gens moralistes ne sont pas des gens qui seraient liberticides ou castrateurs, qui seraient tout coincés, etc. Parce que dans le moralisme, il y a une marge de liberté dont ces immoralistes veulent nous empêcher de parler. Il ne s'agit pas de tout s'interdire dans le moralisme, mais simplement de s'interdire ce qui n'est pas vertueux, ce qui est préjudiciable, et d'interdire ce qui est préjudiciable. Donc il y a une marge de liberté de faire ce qui est bien, ce qui est vertueux, et ce n'est en rien malsain. On peut vivre plaisamment, bien, épanoui et s'accomplir dans le moralisme. Ce n'est pas quelque chose de mortifère, de prostrant, qui mènerait forcément à la dépression, au suicide ou à une mort d'une autre manière. Il y a des gens qui veulent la suprématie de l'immoralité, qui ont rendu le moralisme disqualifiant par un système qui infériorise, défavorise et disqualifie donc les moralistes, qui ont fait en sorte que la moralité, en deux mots, le moralisme soit mal vu, mais ça ne veut pas dire pour autant que le moralisme, dans l'absolu, en lui-même,
et objectivement, réellement, serait mal. Ce n'est pas parce que quelque chose, dans un contexte d'injustice, est mal vu et détesté par un grand nombre de gens, que c'est quelque chose de mauvais, quelque chose à combattre. Voilà, donc après, on en revient au débat sur l'image que la majorité a d'une chose, la nécessité de distinguer la vraie valeur de quelque chose de la valeur qui lui est donnée par le nombre. On en revient au débat sur le quantitativisme, sur le normativisme aussi. Donc je renvoie notamment à tout ça. Je vais terminer là-dessus parce que je ne veux pas faire plus long pour cet audio qui est déjà assez long. Bah, je vous souhaite sur ce bonne méditation, bon cheminement, bon travail sur vous-même et une excellente fin de journée. À une prochaine éventuellement. Ciao.